Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un tuto concernant le Yeti dérèglement A, il manquait un E, ça c'est une marque de fabrique personnelle. Il y a toujours un petit problème avec les fautes de frappe. On va en profiter d'ailleurs pour le modifier s'il veut bien. Voilà, je vois qu'il ne veut plus. Si, peut-être, voilà, tiens, comme ça, on va en profiter. Je me rends compte, je regarde pas toujours ensuite mes vidéos. Donc voilà, c'est mieux comme ça. Donc on avait vu, j'avais posté ça sur ma chaîne qui était voilà, la marche du Yeti, dérèglement climatique, on passe d'une ambiance à une autre avec le Yeti qui marche. Donc on m'a demandé à plusieurs reprises de faire un tuto concernant cet effet-là. Donc il y avait une deuxième version. Voilà. Là, il met un peu de temps à charger, on dirait. Voilà, donc c'est un peu dommage, on l'a pas bien vu. Mais enfin, vous pouvez aller le voir sur ma chaîne de toute façon à cette adresse-là, pas de souci. Voilà, donc c'était en deux fois ce coup-ci. Et ce tuto était directement inspiré, je le disais de toute façon sur ma chaîne, je l'expliquais. Enfin, vous verrez, mettons dans le descriptif, parce que maintenant là c'est passé à la suite à autre chose. Dans le descriptif, vous verrez, j'évoque donc FX Channel House ou Channel House FX, bref. Et le tuto est directement inspiré d'ici, donc FX Channel House, voilà, que je vous suggère vivement d'aller voir. Vous avez les liens ici dans la description de son tuto pour télécharger l'objet, le fichier FBX qui va avec. Alors l'objet c'est le bonhomme, le fichier FBX c'est le squelette, la marche en fait, l'animation, et puis le plugin Playmat qui se trouve sur ce site-là, TK Studio. Et bon, il y en a d'autres qui ont le même office. Là, on utilise Playmat, moi aussi. De toute façon, je vous laisserai aussi les liens avec, dans un fichier. Je lui mettrai, parce que voilà, lui, en fait, sa version, elle était, le tuto, il est un peu long, on va dire, mais voilà, sa version, c'était le Yeti marché. Voilà, c'est pas tout à fait le même FBX, on voit bien, mais voilà. Donc moi, j'avais dit, tiens, c'est sympa comme idée, le Yeti qui marche. Mais bon, là, il traverse un espace neutre et tout. J'ai dit, tiens, de mettre en contexte, ça peut être une bonne chose. Vous pouvez aussi aller voir son tuto, il est en anglais, il explique les mêmes choses de toute façon que je vais expliquer. Donc, il n'y a pas de souci. Sauf que nous, on va aller un peu plus loin. Et je vous fournirai, d'ailleurs, à cet effet, je vous fournirai les fichiers qui ont servi à faire le décor aussi. C'est-à-dire, c'était fait à partir de 2 photos de montagne et puis une photo d'un arbre mort dans un désert. Je vous fournirai les photos d'original pour si vous voulez faire le travail sur Photoshop vous-même un peu mieux, parce que moi je l'ai fait très grossièrement parce que c'était un essai, c'était pas destiné à la base à faire quelque chose de définitif. Mais vous aurez aussi les fichiers Photoshop avec le détourage pour les retrouver directement sur After Effects, ce sera plus simple. Je vous mettrai les liens et tout ce qui va avec. Donc moi je poste sur Dropbox, vous aurez tout ça dans la description. Alors, on va voir ça de suite. On se retrouve sous Cinema 4D déjà dans un premier temps, et ensuite il y aura une petite partie After Effects. Ça permettra d'initier puisqu'on va ouvrir une série ensuite sur les tutos After Effects. Donc à venir. Merci. Bon, donc nous voici sous Cinema 4D. Alors dans le dossier vous aurez ça et un peu plus parce que j'aurais mis, ça c'est les photos qui m'ont servi à faire le détourage. Si vous voulez vous travailler dessus, faire un détourage un peu plus personnel ou un peu mieux fait, parce que moi je suis un peu allé à l'arrache. L'arbre, j'ai pas tout détouré, j'ai détouré juste une partie qui m'intéressait. Ensuite, il y a les fichiers Photoshop, mais pour ceux qui n'auront pas Photoshop, il y aura un petit dossier en plus avec PNG, je mettrai le fichier PNG et dedans ils retrouveront les calques différents, parce que là le détourage, mettons, du désert, il y a plusieurs photos dans un seul fichier Photoshop, il y a plusieurs calques, donc si vous n'avez pas de logiciel vous permettant d'ouvrir les calques, ce sera bien de pouvoir récupérer les images déjà détourées séparément. Donc vous aurez un dossier désert avec l'arbre et puis désert détouré, et puis un dossier montagne avec le sapin et puis une montagne détourée aussi en PNG, donc avec un canal alpha et donc la transparence. Ce qu'on va faire dans un premier temps, moi j'ai déjà mis, je pense, je vais regarder si je l'ai, non je ne l'ai pas, donc ça tombe bien. Vous trouverez mon fichier Cinema 4D du Yeti avec, non pas dans
dans le but de le récupérer pour faire le tuto, et puis voilà, parce que sinon il n'y a plus grand chose à faire. C'est juste pour pouvoir avoir une référence de placement de caméra, de sol. Comment j'ai disposé, enfin après vous faites comme vous voulez, le sol de toute façon, du coup il n'est même pas utile de le faire. Non, à proprement parler, c'est même pas la peine. Et surtout pour voir la texture cheveux, pour pas passer du temps dessus, parce que j'avais passé un peu de temps quand même dessus pour obtenir un résultat sympa. Donc plutôt que d'y aller au jugé, même pour le tuto, moi je vais prendre une référence, je copierai le matériau cheveux que j'ai mis dans ma médiathèque d'ailleurs, vous pouvez le faire, et donc je m'en servirai pour le tuto. Ça nous évitera bien des soucis. Alors, donc, à l'arrière, on aura notre fichier de référence. Et puis, dans celui-ci, on va donc importer notre bonhomme qui s'appelle Tyler. Il est ici, en fichier OBJ. OK, voilà. Et on va aller récupérer aussi, en fusionner, pardon. Ce sera plus simple pour éviter d'avoir des problèmes. On va fusionner, on va aller chercher le fichier BVH. C'est l'équivalent d'un fichier FBX, mais Endorphine, c'est un fichier qui est Endorphine. On aura l'occasion de regarder ça si vous voulez des explications sur Endorphine. Ce qu'on va retenir, c'est que c'est un logiciel qui n'est pas de modélisation ni rien. Il est vraiment spécifique à l'animation de fichiers FBX et BVH et permet de faire un peu des montages à partir de fichiers d'animation, un peu comme on ferait des montages sur un logiciel vidéo. Avec des différentes vidéos, et de faire des fondus pour les enchaîner les unes les autres pour donner une cohérence à tout ça. Endorphine, c'est un peu le même principe. Il y a plusieurs fichiers FBX, BVH, quelqu'un qui marche, qui court, qui tombe, qui saute, qui danse, machin, et vous créez votre animation avec ces petits tronçons d'animation. Et Endorphine permet justement de les lier les unes aux autres de façon à avoir quelque chose de cohérent et de ne pas toujours avoir le personnage qui repart à la pose T basique, et puis qu'il se soit pris en compte à l'endroit où il est, pas que ça prenne compte au niveau du zéro. Et ensuite, comme ça, vous exportez un seul fichier FBX ou BVH selon votre format d'export, et vous l'exportez vers votre logiciel de 3D préféré, et vous avez déjà toute l'animation complète. Après, il n'y a plus qu'à le lier au personnage, et puis voilà. On aura l'occasion de voir ça. C'est pas le but du tuto là, mais je vous fais une petite présentation sans bien. Alors ensuite, vous aurez le lien vers FX Channel House. Même si là j'ai mis j'ai mal ortho, voilà, c'est Channel House FX. Hein. Vous aurez le lien vers le site de téléchargement de Playmat. Je n'ai pas le droit de vous le délivrer, il est gratuit, donc vous irez sur le site, vous irez le chercher, c'est Playmat. Vous le trouverez sans aucun problème. Une fois le fichier décompressé, vous l'installez directement dans Cinema 4D sur votre disque dur programme, Maxon, Cinema 4D, la version que vous avez, plugin. Vous le mettez dans le plugin et vous le retrouverez après dans les modules externes dans la fenêtre ici. Donc là on en est à... voilà, donc je voulais importer mon fichier BVH. Voilà. J'en profite pour discuter, et puis on n'avance pas grand chose. Alors, on voit que c'est pas du tout à la même échelle, pourtant c'était à l'échelle 1. Mais on se rend compte que les échelles ne sont pas bonnes du tout. Alors, je ne sais pas si c'est le bonhomme ou le fichier BVH qui n'est pas à la bonne échelle, mais le fait est que pour faire correspondre l'un à l'autre, il va falloir qu'on rescale quelque chose. Alors pour rescaler, le mieux c'est de ne pas toucher au fichier BVH, parce qu'il a quand même des points d'origine, des animations, des coordonnées de mouvement de points. Et donc si vous touchez, ça risque de vous foutre un gros bordel après dans l'animation. Le mieux, c'est de prendre toutes les parties de notre bonhomme qui arrivent séparées, la tête, les bras, les cheveux, les yeux, etc. Et d'en faire un seul objet, donc un clic droit dessus, connecter les objets supprimés. On n'a pas besoin d'avoir tout ça, ça nous est d'aucune utilité puisqu'on ne va pas le texturer. Et maintenant, ce bonhomme en tant qu'objet, qui arrive en tant qu'objet polygonal, on va pouvoir le grandir et le mettre à la taille du fichier BVH. Alors on va aller, c'est succinct, je vous dis de suite, on va pas s'enquiquiner à ajuster les os au personnage, on va juste faire en sorte que ça tombe à peu près au milieu. Le but étant que de toute façon le personnage est triangulé gras, il a été modélisé sous 3ds Max, et donc Cinema 4D aurait du mal à gérer l'animation là-dessus, faire que les faces s'interpénétreraient. Alors là, en l'occurrence, nous on s'en fout, puisqu'on va pas le voir, le personnage à la fin du compte, il est couvert de poils, et puis même je le rends invisible au rendu.
et c'est juste un tas de poils. Donc le fait qu'il y ait des faces qui se pénètrent ou que normalement il faudrait bien placer les coudes, l'articulation ici bien sur le pli, l'avant-bras bien au milieu, la main, etc. Placer bien tout ça, bon, non, pas vraiment utile. En l'occurrence, c'est pas très grave, il sera couvert de poils donc on s'en fout. C'est juste pour avoir un aperçu assez sommaire de l'animation. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va prendre, on peut très bien le lier directement en faisant avec un contrôle, clic là-dessus, ouvrir toute la hiérarchie, aller chercher toute la hiérarchie ici, sélectionner tout, et avec la touche Shift appuyé, sélectionner jusqu'ici, et aller sur personnage, commande et lier. Il va nous rajouter un petit tag. Moi, des fois, ça a tendance à ne pas trop bien marcher, ça peut arriver. Donc, si ça marche pas, moi, ce que je fais, c'est que je fais comme ça, je vais rajouter le tag pour directement en enfant de mon tiler. Et ensuite, je vais aller ouvrir toute ma hiérarchie, bien important de tout ouvrir, sélectionner le premier fichier et le dernier en appuyant sur la touche Shift de façon à ce que tout soit sélectionné. Et maintenant, en allant dans la commande personnage, on va faire lier. Et maintenant, ça va me lier le personnage à l'animation. Donc on voit ici toutes les clés de l'animation. Là, il prend un certain temps parce que je suis en train d'enregistrer le tuto et que c'est un peu gourmand en ressources. J'espère qu'il ne va pas me bugger. Il semblerait qu'il prenne quand même du temps pour faire ça. Bon, donc apparemment c'est fait. Il a pris quand même un petit temps. J'ai eu peur à un moment donné. Je me suis dit que ça allait mal finir ce jeu-là. Donc ici, si on vérifie, le personnage marche, mais ça rame quand même. Ça rame. C'est gourmand en ressources. Donc on peut prendre toute la timeline. On ne se servira pas de toute l'animation de toute façon parce que le personnage fait un demi-tour. Mais on va se mettre au début, à la frame 0. Et maintenant, allez chercher le plugin que vous aurez installé, Playmat. Voilà, vous le laissez comme ça d'origine et vous cliquez sur OK. Normalement, il devrait vous faire le truc. Là, il n'a pas envie. Ah, oui, d'accord. Voilà, c'est parce que j'avais pris en compte ce point-là et je pense pas que c'était une très bonne idée. Évidemment, il me demandait... Oh bon, là. Là, site, c'est pas la peine, le neutre site, on s'en fout. Je pense que là, ça devrait là y aller. Si ça va toujours pas, on va voir à faire autrement. Voilà. Donc il y avait un problème avec le neutre, effectivement, vous ferez attention à pas sélectionner ici. Donc là, on a notre personnage qui fait son train. Le Playmat a calculé l'animation. Voilà, ça y est, maintenant il nous a fait... Alors, il le fait une première fois. Et maintenant, en fait, on se retrouve avec donc le skeleton. Ici, toujours l'animation. On a notre tiler PLA qui, lui, c'est celui qu'on va garder. Et le reste, on peut bazarder, envoyer à la poubelle, faire comme ça et comme ça. Et puis envoyer tout ça, supprimer. De toute façon, il nous reste celui-ci. Maintenant, si on vient de se mettre ici à la clé d'animation, on va voir que le personnage, il est là, il est animé, il n'y a aucun souci. Voilà, donc il fait son demi-tour. C'est pour ça que le rendu, nous, on l'arrêtera un peu avant. Ensuite, ce personnage, maintenant qu'on a de l'animation qui est faite, tout simplement, on va aller mettre sur face, on va sélectionner toutes les faces, si tu veux bien. CTRL A, toutes les faces, on va mettre on va simuler cheveux, on va mettre des cheveux dessus, donc wow, c'est violent. On va les mettre à quinzaine de centimètres, 11 centimètres, allez un peu moins, 10. On va se mettre à 10 cm. On va lui créer un plan pour qu'il va lui servir de sol. Alors on va voir quand même qu'au début de l'animation, on va voir quand même qu'il reste sur le sol. Voilà, donc là ce serait bon. C'est bon. Maintenant on va voir jusqu'à où il va. On va commencer à se placer un peu dans cette optique-là, voir un peu. Alors là il rame effectivement parce qu'avec les cheveux et tout, c'est violent. Donc on voit bien qu'il avance beaucoup plus doucement, il a l'air moins motivé. Un peu comme s'il partait à contre-cœur de quelque part.
Et moi, à mon avis, on arrêtera le rendu, je pense que avant qu'il fasse son demi-tour, là, parce qu'après il fait un demi-tour. Voilà, donc je pense que là il va sortir du plan. Non, il fait son demi-tour. Bah, le plan est aux bonnes dimensions, impeccable. Donc voilà, 400 sur 400, le plan est en bonne dimension. Ok. L'animation, nous on l'arrêtera avant qu'il fasse son demi-tour, c'est-à-dire que frame 190 ou 92, on verra, on l'arrêtera là. Là on a nos cheveux. Alors ce qu'on va faire justement, toutes ces textures là qui ne servent à rien, on va les supprimer. Notre texture cheveux, on va la supprimer aussi. Vous, ce que je vous suggère, c'est justement d'aller chercher la texture cheveux, de vous la mettre dans la médiathèque. Ça, le plan, on va le convertir en éditable pour qu'il puisse prendre en compte les collisions cheveux. On va lui mettre un tag dessus de collision cheveux pour pas que les cheveux rentrent dans le sol. Là, ça se voit pas parce que l'image n'est pas animée, mais dès qu'on va revenir ici, on va voir que les cheveux du coup ne rentrent plus dans le sol. Voilà. On ne voit pas très horriblement bien, mais voilà, on voit qu'il s'étale sur le sol. Voilà, donc c'est impeccable, c'est ce qu'on voulait. Je me remets à la frame 1. On va donc aller chercher dans notre premier fichier Yeti, on va prendre le dossier cheveux, CTRL-C, fenêtre Tyler, ici, CTRL-V. On se retrouve donc avec tout ce qu'on n'a pas envie d'avoir. Mais ce matériau-là, cheveux, on va juste prendre là et le faire glisser ici. Voilà, celui-là, le supprimer. Et maintenant, on peut virer nos cheveux d'ici. Voilà, comme ça, on se retrouve avec le bon matériau sur les cheveux. On n'a pas à bidouiller sans s'éteindre pour trouver la bonne texture. Alors là, on fait gaffe, ça, c'est pas un problème, c'est un souci d'affichage. On va juste voir que ça donne ce qu'on veut. Sachant que la caméra, elle va être un peu comme ça. Notre Yeti va être un peu là. Voilà. On va se mettre de façon à ce que première image, c'est pas la peine, mais à partir de là, voilà, qu'il soit sorti du champ. On va aussi ne pas oublier de créer notre, je sais pas pourquoi, je suis pas dans le bon format, mais bon, c'est pas grave, on va mettre en HDB TV. On va avoir ça, voilà, on voit qu'il commence à marcher ici, donc l'idéal ce serait que ça rentre à peu près ici. Et puis que ça sorte un peu, voilà, enfin, donc on va voir un peu. Bon, donc là, il faut rapprocher un peu le plan, de façon à le faire sortir ici, et puis surtout qu'à la fin, il sorte aussi. Alors, déplacer un peu comme ça, vous rapprochez un peu votre plan, vous faites un petit truc un peu, vous calez bien comme il faut pour pouvoir créer votre caméra. Là, vous aurez votre Yeti qui marche. On va juste regarder un peu au niveau des rendus de texture si c'est bon, si c'est bien adapté. Je vais avec la zone de rendu parce que, alors oui, on voit que le bonhomme justement il apparaît et nous on veut pas de ça, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va justement rendre le bonhomme invisible au rendu et invisible au rendu final aussi, rendu invisible dans la fenêtre et au rendu. On va faire comme ça, et là normalement ça devrait résoudre le problème. Voilà, on a notre Yeti sans aucun souci. Alors vous verrez, hein, j'ai travaillé un peu sur la texture de cheveux, épaisseur, j'ai varié surtout l'épaisseur. La spécularité, voilà, moi je mets un gris un peu comme ça parce que c'est ce qui contrarie le moins la couleur qu'on veut obtenir. Si vous laissez en blanc, très souvent vous voulez des cheveux marrons et puis ils pètent en blanc quand il y a la lumière. Donc on a que les racines qui sont marrons. Donc moi c'est ce que je fais, je me mets sur un gris moyen, vous voyez à peu près, à quelque chose près. J'y suis allé au pif mais c'était presque bon. Donc voilà. Ensuite l'épaisseur j'ai varié, 0,3 à 0,06, voilà, si vous voulez. Longueur, j'ai mis longueur 70% de la longueur initiale, c'est-à-dire que là ça joue sur la longueur initiale, enfin, voilà, et une variation pour avoir quand même un peu de machin. J'ai frisé, ne le laissez pas tout en haut parce que sinon vos cheveux ils partiront, les pointes elles iront loin du corps, elles auront tendance à s'éloigner. Vous modifierez un peu les paramètres ici. Crêper aussi parce que c'est ce qui donne le plus. Et puis bon, après si vous voulez rajouter des touffes et tout, mais ce sera un peu plus dur à gérer, sachant qu'avec le frisé et le crêpé ça donne très bien. Donc vous faites comme ça. Ensuite moi sur mon fichier de base, on va juste l'observer vite fait. On va se mettre sur une vue de haut. On va remarquer qu'il y a la caméra qui est placée ici, une lumière qui est placée ici.
On voit que le sol, l'arrière-plan ici, il n'est absolument pas justifié puisqu'on n'en a plus besoin. C'était pour le cas où je devais le faire sortir et qu'il y avait quelque chose au fond, mais après, vu que c'est une montagne et le désert, il n'y a pas de mur au fond, donc il n'y avait pas besoin de récupérer des ombres sur l'arrière-plan. Sinon, je remets un objet directement au lieu de mettre un arrière-plan. D'ailleurs, je ne savais pas si au début, quand j'ai fait l'essai, je ne savais pas si j'allais rendre un fond blanc derrière ou faire autre chose. Et puis c'est après que j'ai dit, tiens, je pourrais peut-être l'intégrer un paysage, ce serait plus sympa. Donc du coup, l'arrière-plan, je le vire, il n'est pas besoin. Une caméra, une lumière. Donc c'est ce qu'on va faire sur l'autre, Tyler. On va créer notre caméra. Alors, on va créer notre caméra ici, on verra si ça va bien comme ça. On va juste aller jusqu'au bout de l'animation parce que moi ce que j'aimerais bien c'est qu'il ne fasse pas son demi-tour dans l'angle de vue. Donc il faudra peut-être un peu rapprocher le plan ou éventuellement changer de caméra. L'idéal ce serait qu'il ne fasse pas son demi-tour tout de suite, qu'il sorte du plan avant. S'il arrive à sortir du plan c'est bon, sinon on se rapprochera un peu. Les bons. Après, il suffira juste peut-être d'élargir un peu. Alors, à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais me rapprocher un peu de façon à ne pas choper cette partie-là. Voilà. On va se rapprocher encore un peu. On va juste tourner peut-être un peu la caméra de façon à avoir un angle qui est plus plausible avec l'intégration qu'on va en faire après. Voilà. Bon, là, de toute façon, il sera derrière le sapin, donc il apparaît. Quand on voit, c'est bien. Alors, on risque d'avoir un petit souci avec le placement de caméra, puisque j'ai remonté l'angle, on va voir plus loin, du coup. Il va falloir se rapprocher. Alors, vous avez le choix ou entre rapprocher la caméra ou faire... bon, ça c'est un peu plus pointu, mais de venir chercher ici dans les dimensions d'objectif, quoi. Donc là, le demi-tour il s'effectue bien à la fin. Donc c'est bon. On voit qu'on en profite pour opérer. C'était à 190. De toute façon, ce ne sera pas la peine de faire tout le rendu. Là, on a donc notre caméra qui est placée. On va juste la rapprocher un tout petit peu plus, serrer un peu plus le plan de façon à ce qu'il apparaisse plus doucement derrière là. On va peut-être arriver à faire disparaître complètement notre bonhomme. Ça c'est des problèmes d'affichage, donc il n'y a pas de souci à se faire, c'est pas le genre de truc qui sortiront en rendu. Voilà. Donc il apparaîtra comme ça, ce sera très bien derrière le sapin. Ok, donc notre caméra est placée, on va mettre dessus une protection pour pas la bouger, donc clic droit et Cinema 4D protection, comme ça c'est bon, la caméra ne bouge plus. Maintenant on va placer une lumière. Alors je vais me mettre sur une vue du dessus pour bien voir ce qui se passe. On va mettre une lumière là et puis on va juste en fait la déplacer légèrement comme ça de façon à avoir une ombre qui soit légèrement à l'arrière comme ça, oblique, de façon à ce qu'on puisse la voir, qu'on puisse en profiter. Si la lumière est placée juste au dessus, les cheveux ça va pas donner pareil en plus, et puis l'ombre elle sera dessous et c'est dommage parce qu'on pourra pas en profiter justement de cet effet d'intégration. Ensuite là on a notre caméra, notre lumière, il nous faut une texture pour le sol. Alors pour le sol, je vous dis de suite, s'il y en a un qui a la solution, moi j'ai eu un problème pour ressortir après avec le masque alpha, sachant que je mettais un tag de rendu sur le bonhomme et que du coup elle ne me prenait pas en compte les cheveux, donc ça me faisait un masque de la forme du bonhomme, mais du coup ça ne prenait pas en compte les cheveux. Si je mettais un masque sur les cheveux, ça fonctionnait pas parce qu'ils n'étaient pas convertis en poly, donc il fallait avant convertir tout ça, tout un bordel. Donc ça ramait beaucoup. Donc ce que j'ai fait, je vous conseille d'aller voir ça, c'est je vous mettrai le matériau, vous direz, quoique non, je ne devrais pas, mais j'en parle dans un tuto sur le caméra mapping, j'en parle à différents moments, je crois même avoir donné le lien sur ma page d'un matériau Shadow Catcher qui est en fait l'équivalent de matériaux Matte Shadows de 3ds Max, ce que j'ai cherché quand j'ai commencé sur Cinema 4D, j'ai cherché l'équivalence et c'est Camille qui m'a branché là-dessus parce que je lui ai dit voilà, il y a un souci, je me mets sur Cinema 4D, 3ds Max c'était bien, on pouvait faire de l'intégration assez facilement parce qu'il y avait un matériau qui nous ressortait que les ombres.
et qui permettait justement de pouvoir intégrer après sans aucun souci les animations ou les objets dans une autre scène, même sur une photo, puisqu'elle sortait l'objet plus son ombre et rien d'autre. Donc il me dit bah il y a quelque chose qui se fait, ça s'appelle Shadowcatcher. Je vous conseille d'aller voir ça sur internet. Je ne sais pas si je vais retrouver le lien, si j'aurai le temps de vous le mettre. Mais c'est un fichier COB. Il est installé dans les plugins du dossier Maxon Cinema 4D. Donc un programme file, Maxon, C4D, R12, R13, R14, 15, 16, enfin selon la version que vous avez. Plugin, vous le mettez dedans, c'est un fichier COB et vous le retrouvez pas dans les plugins comme on pourrait le penser. Il va se placer lui-même dans les matériaux. Et donc sur notre plan, c'est ce qu'on va faire. On va créer un nouveau matériau qu'on va nommer sol, parce qu'après de toute façon on va pas le voir mieux que les cheveux. Ce sera 2 ronds transparents, donc pour éviter de les confondre. Doll, c'est pas vraiment ce que je voulais. Voilà, sol c'est quand même mieux. Et il vous explique d'ailleurs pour ce matériau là, c'est à mettre juste dans le canal alpha. Donc on enlève la couleur, la spécularité, on prend dans le canal alpha, on active l'alpha, on va chercher dans le matériau, on le retrouve ici, Shadowcatcher, et on inversé si on veut sortir les ombres. Si on veut sortir juste les ombres et pas le détourage, sinon effectivement il fait un masque complet de l'objet. Et donc ça peut être intéressant aussi d'avoir ça évite d'avoir des masques avec les rendus. Avec ce matériau là, si vous mettez comme ça sur un objet, il va vous faire un masque de cet objet là. Donc après en compositing, ça peut être bien pratique d'avoir les masques d'objets pour pouvoir éventuellement garder la forme générale et pouvoir en tenir compte pour faire des intégrations, etc., comme des masques, quoi. Donc là on va faire inverser. Et là vous voyez du coup, donc pour distinguer c'est important, on va prendre ça, on va le mettre sur le sol. Du coup maintenant le sol, si je fais un rendu, il sortira quand même noir si je fais un rendu là dedans. Et là pour la partie C4D c'est terminé, hein. Voilà, on fait ça. Et on va faire un rendu, on a repéré donc à peu près que ce qui nous intéressait c'était de la frame 0, encore que la frame 0 non. Ce qui nous intéresse c'est de la frame 1, à la limite c'est plutôt de la frame 1. Donc on va revenir ici. Ici, donc dans les paramètres de rendu, vous allez, ça qui est activé normal parce que vous avez mis les cheveux. Dans l'enregistrement ici, vous allez vous mettre donc à partir de la frame 2 ici manuellement, et vous allez mettre ici, on avait repéré, je crois c'était 192 ou 193. N'allez pas plus loin parce qu'après il entame son demi-tour et donc puis vous ferez des rendus d'images inutiles. Ne lui faites pas faire demi-tour parce que n'oubliez pas qu'il n'a pas de visage. C'est un Yeti, il est couvert de poils et le bonhomme ne se voit pas. Donc c'est pour ça qu'on le voit de dos, parce que si on le voit de face, il y a quelque chose d'assez incohérent parce qu'il n'a même pas de yeux, il n'a pas rien. Donc n'essayez pas de dire tiens je vais lui faire demi-tour et puis revenir, ou alors sinon il faudra que vous laissiez son visage visible et que vous travaillez dessus avec les cheveux et tout, et là ça risque d'être beaucoup plus long. Et là c'est pas le but de l'opération. Voilà, donc vous paramétrez ici les bonnes frames, on va dire maintenant, je vais mettre 192. Ok, et dans l'enregistrer, ici, vous allez vous mettre en TIFF PSD, ou le mieux, c'est que vous mettiez en PNG et que vous cochiez ici, surtout vous n'oubliez pas de cocher canal alpha. Vous créez un dossier de destination pour l'enregistrement de votre dossier. Et puis vous lancez le rendu frame par frame. C'est un peu long, mais normalement il le sort assez vite. Moi je crois que je l'avais sorti en moins de 10 minutes toute l'animation, hein. Donc parce qu'il n'y a quasiment rien à calculer. Donc, là si on fait un rendu comme ça, je vais vous montrer juste sur une image fixe pour qu'on voit bien image courante, pour qu'on voit bien comment agit le Shadowcatcher. On va prendre un endroit où on le voit entièrement. Par exemple ici, là comme ça. On va faire un rendu là dans le visualiseur. La préparation des cheveux, le plus long c'est évidemment le côté cheveux. Mais voilà, en fait vous voyez ça va quand même assez vite. Hop, voilà. Donc, et maintenant si vous venez voir ici au calque, au niveau des calques, voilà, vous avez ici, si vous mettez ici en monopasse, vous cliquez là-dessus, vous avez effectivement tout ça qui a bien fonctionné, et normalement il devrait y avoir, ah oui, j'ai oublié quelque chose, effectivement c'est pour ça qu'il n'y est pas, j'ai oublié de mettre les ombres. Alors dans la lumière vous mettez ombre diffuse, c'est ce qui on parle d'intégration d'ombre et puis qu'on oublie de les activer.
La lumière ici, moi j'aime pas à 100% les ombres, donc généralement je mets aux alentours de 95-96, mais là je l'avais baissé. Mais Shadow Catcher permet justement, comme il travaille sur un canal alpha, de pouvoir retravailler la densité des ombres dans After Effects. Là on n'en aura pas besoin, je vous le dis dessus. Et puis le noir total, moi c'est pas trop mon truc non plus. J'opte plutôt pour un truc un peu moins absolu. Voilà. Vous pouvez éventuellement, si vous voulez, aller chercher plus dans les tons bleus, si vous voulez obtenir quelque chose. Mais franchement, la différence à ce niveau-là, elle sera vraiment minime. Et ça nous évitera comme ça d'avoir à trop jouer sur les masques d'ombre, sur la qualité des masques d'ombre, et donc d'économiser nos ressources mémoire, nos ressources et nos temps de rendu aussi. Là, on va refaire un rendu, on va voir que c'est complètement différent. On va se remettre sur l'image, on va venir dans l'historique. Et donc ça, après, vous remettez pour les 192 frames, évidemment. Donc voilà, on a notre petit bonhomme qui est comme ça. Et si je viens voir ici dans mes calques, on peut déjà venir voir. Là, voilà, on va venir ici, on va se mettre ici en monopace. Et on voit qu'ici, effectivement, on a bien l'ombre du personnage qui est le masque, hein. Tout ce qui est masque c'est en blanc, donc et là on a bien les ombres du personnage. Je pense que ma lumière, j'aurais peut-être dû la monter un peu, là j'ai fait un petit gag à mon avis, mais j'ai la lumière qui aura du sol. Je vais regarder ça, ouais, effectivement. Donc on va essayer de se mettre à un endroit qui va bien, pour avoir en référence le Yeti. On va mettre une lumière qui est ici, voilà. Et si je ne la laissais pas au ras du sol, faites pas comme moi, je l'avais juste placé dans l'axe, mais pas au bon endroit. Donc là, on va recommencer un petit coup comme ça pour le plaisir. On va le voir de suite de toute façon. On va le laisser sur cette position-là. Voilà, on va voir que là, l'ombre est quand même différente, qu'on reconnaît bien. L'ombre, voilà. Alors là, elle est un peu longue, hein, c'est à vous. C'est en fonction de comment vous placerez la lumière. Faites en sorte quand même à ce moment-là que le plan... vu que l'ombre elle se passe derrière, faites en sorte que le plan ne soit pas n'arrête pas l'ombre, qu'il n'y ait pas une zone qui arrête l'ombre. Franchement, vous pouvez même vous mettre jusqu'au bord d'ici par exemple, voilà, et de laisser vraiment l'ombre, ou alors vous montez un peu plus votre lumière directement, vous faites un peu, vous la positionnez un peu qu'elle attaque comme si c'était le soleil avec un angle plus vertical, pas trop quand même non plus, parce que ce serait dommage que l'ombre soit derrière dessous, donc elle attaque avec un angle comme ça, ce qui fait que l'ombre va se projeter à peu près à la même distance que la hauteur du Yeti. Là ce sera plus sympa je pense. On fait un rendu test, je perds du temps. Après on voit ça sur After Effects, on récupère tous ces fichiers là sur After Effects. Allez, hop. Voilà. Comme ça on vérifie bien effectivement que l'ombre n'est pas coupée par le plan. Vous faites bien attention parce que si vous faites un plan trop étroit, votre ombre sera coupée, et après dans le compositing sur After Effects, ça ne pourra pas faire réaliste, il y a une ombre qui est coupée, et donc c'est bon pour refaire. Donc voilà, vous faites vos rendus, 192 images, hein. Moi je suis allé jusqu'à 192 il me semble, ou peut-être je l'ai arrêté avant, je sais plus, bref. Et on se retrouve sur After Effects tout de suite. Bien, nous voilà maintenant sous After Effects. Alors, on va importer tous les fichiers qui vous intéressent. On va donc aller chercher ici, importer fichiers multiples, comme ça ce sera plus simple. On va donc importer notre séquence à partir de, voilà, Shadow Catcher Pass. Moi je vais le nommer comme ça, vous le nommez comme vous voulez. Je sais plus, j'avais pris moi à partir de la frame 33, oui, parce que j'avais fait un plan plus serré. Et donc il était hors champ et j'avais pas pris toute la séquence entière, et je m'étais arrêté à la 188, voilà. Donc j'avais fait encore plus court comme rendu. Donc vous pouvez aussi, vous prenez un plan plus serré, en fait c'est voilà, la 32e image il n'était pas encore dans le champ, il rentrait à la 33e, ce qui me permettait moi d'en avoir toujours gardé une de libre toute seule où il n'y a rien. Parce que comme ça, vous pouvez rallonger le temps après dans After Effects, c'est pas un souci. Si vous devez rallonger ce temps-là, vous prenez juste cette image-là, vous la tirez, vous la rallongez à 2 secondes si vous voulez pendant qu'il se passe autre chose. C'est pas la peine de faire 2 secondes de rendu avec des images où il n'y a rien, vous en faites une seule, et puis après, derrière, vous collez le reste de l'animation, ça va beaucoup plus vite. C'est une histoire de gagner un peu de temps. Là, bon,
je suis pas allé jusqu'au bout parce que je savais que j'arrêterais l'animation. Mais le mieux, c'est après d'avoir une image vierge aussi, une seule, hein, c'est pas la peine d'en avoir plus parce que pareil, vous pourrez étendre. Si vous pouvez étendre le début, vous pouvez aussi étendre la fin librement comme ça. Donc, on va aller chercher à partir de l'image 32. On vérifie bien qu'ici c'est coché parce que sinon ça va vous importer que l'image. Là, par contre, il comprend qu'il faut aller de la 32 jusqu'à la dernière. C'est donc un métrage. Et il va venir l'importer ici. Donc ici il me demande effectivement, comme c'était en fichier multiple, alors maintenant on va aller chercher sur mon bureau le nouveau dossier numéro 3 qui se trouve être ici. Voilà, on va aller chercher, moi je ne vais pas prendre ces photos là puisqu'elles ne servent à rien. J'avais fait des fichiers AEC aussi, je ne sais pas si vous avez vu, mais du coup ils n'avaient pas bien fonctionné. Vous pouvez dans Cinema 4D paramétrer pour en avoir juste que ça à prendre. Mais de toute façon, c'est pas un souci si vous prenez des images en PNG et puis il n'y aura pas de souci. On va aller chercher le détourage des airs. Voilà. Style de calque modifiable, oui. Puisque ça m'intéresse de pouvoir justement les modifier. Montage Yeti dans la neige, montage neige pour Yeti en 720, oui. Voilà. On pourrait prendre celui-ci. Voilà. Et puis là, je pense que c'est bon. Voilà. Alors, maintenant, si... ici c'est mon chutier, donc on présente un peu. Et ici mon plan de travail en fait avec la timeline. Voilà, timeline on dira, puis ici c'est ici la timeline réellement, mais ici c'est ici qu'on va faire prendre les fichiers, les faire tomber ici. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par s'occuper de la montagne. Alors on voit qu'il nous fait une composition directement montagne. Moi je n'ai absolument rien contre, sauf que voilà, si je viens ici, je vais donc pouvoir la prendre ici, la mettre dans le carré et je vais avoir une composition qui va être créée directement avec tout mon montage. Oui, mais c'est pas très utile pour le tuto, je veux dire, ce serait un peu dommage. Donc on va supprimer et on va venir les importer un par un pour bien faire le travail comme on veut. Alors donc ici on a justement, on voit ici 720, machin, ça c'est le fond blanc sans intérêt, la montagne et le sapin qui a été détouré. Donc si vous l'avez dans l'autre sens, le sapin, de toute façon vous allez voir, c'est vraiment pas un souci. On va venir ici, il va nous mettre notre photo de montagne, on va aller chercher notre sapin qu'on va là, pas mettre ici mais faire glisser par dessus pour l'avoir par dessus. Alors là normalement peut-être vous l'aurez dans ce sens là, mais vous voyez où on peut jouer sur l'échelle directement si vous regardez ici l'échelle, ou alors directement sur les curseurs et puis simplement du coup on se retrouve avec une symétrie. Voilà. Donc après vous placez votre sapin à l'endroit qui vous convient. Moi ce sera ici. Je ne vais pas m'embêter à rajouter un ciel, j'en trouverai un, j'en ai pas mis. Peut-être j'en mettrai un, je sais pas, je vais voir si je vous mettrai un ciel, mais de toute façon un ciel bleu. Ou un ciel avec des nuages, à voir. Enfin, moi, je vous mettrai un ciel avec des nuages. Là, je ne l'ai pas ici, donc je ne vais pas le mettre. On va travailler comme ça. On va se mettre sur un fond noir. Alors là, on voit bien que il y a un raccord ici. Voilà. Donc, si vous faites le ciel, montagne ici, ça c'est là. Pourquoi il me fait ça? Si je le mets en solo ici et que je mets... non, justement, pardon. Que je fais ça. Il y a déjà un petit montage qui était fait, donc là en fait il faudrait mettre des petits... Voilà. Donc non, on laisse comme ça, et puis après si vous mettez le ciel, ouais, ça t'est refait un peu à l'arrache. Je vous l'ai dit, c'était les deux photos de base, il a fallu que je refasse un peu pour que le Yeti il marche bien, qu'il tombe pas dans le ravin, parce que là celle-là elle s'arrêtait là, et Yeti après il marchait un peu dans l'air. Donc si vous mettez un ciel, vous coupez le ciel à ce niveau-là, de façon à ce qu'on ne le voit pas apparaître ici. Et vous prenez un ciel bleu avec un nuage ou deux, histoire de meubler l'image. Donc, on va enlever le solo, on se retrouve avec ça, et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on a notre sapin qui est donc ici, notre montagne qui est ici, et bien on va intercaler toute notre séquence Yeti entre les deux, puisque notre séquence Yeti, qui se retrouve ici, doit être derrière le sapin et devant la montagne. Donc on a bien notre Yeti qui marche. Comme ça, vous voyez, là au moins il reste un peu sur le chemin. Voilà. De toute façon, comme il y aura une fondue quand il arrive au milieu,
parce que ça au début j'avais pas prévu, sinon je me serais pas enquiquiné à faire de la retouche photo comme ça. Quand il arrive par ici, il y a une fondue, il termine dans le désert, donc il n'y aura pas de souci. Voilà. Donc on se retrouve avec notre Yeti qui est pas tout à fait, pourtant la composition est bien en 720, mais bon. Alors vous faites attention, apparemment ça avait coupé un peu le haut de la tête, donc faites gaffe. Ne faites pas la même erreur que moi. Si c'est le cas, bah, vous faites attention justement que ça se voit pas, qu'on se retrouve pas avec un Yeti qui marche avec le haut de la tête coupé. Donc voilà, on va faire comme ça, quitte à le faire dépasser un tout petit peu. Voilà. Ça, c'est notre première partie de composition, donc c'est pour ça là c'est fait. Il n'y a pas grand chose à faire de plus. Voilà. On va donc sélectionner tous ces calques-là et aller dans calque, cliquer sur précomposition, il va me demander avec tous les attributs. Voilà, du coup ici il me fait une composition qui est entière. Ça c'est la précomposition pour pouvoir travailler, si j'ai à travailler encore séparément sur les calques, etc. etc. Et ça c'est la composition directement faite. Qu'on va voir de toute façon, on n'ira pas beaucoup plus loin que ça, on va aller à 3 secondes par exemple. Et maintenant ce qu'on va faire, on va venir maintenant dans notre dossier ici désert, chercher, alors on a notre arbre détouré, on a ça qui ne nous sert à rien, que je ne sais pas, voilà, celui-là ça c'est la dune de désert, et ça c'est la photo qui m'avait servi de base. Qui est aussi dedans, oui, bah oui, parce qu'elle était dans les calques PSD, bah comme ça vous l'aurez en double. Elle était dans le fichier PSD, donc comme ça c'est ce qui explique d'ailleurs qui est les autres qui nous servent à rien, parce que les deux qui nous servent en fait c'est celle-ci et celle-ci. Donc on va mettre ici maintenant pour créer une nouvelle composition avec notre désert. Là on voit qu'il y a eu un petit loupé, donc de suite ce qu'on va faire, on va aller chercher notre outil masque, notre outil plume ici, on va faire sur ce, on va essayer de suivre à peu près les formes. Ensuite vous allez grossièrement détourer tout ça, vous fermez tout ça, et là il conserve que l'intérieur du masque, mais si vous allez dans masque ici, dans les options, vous allez voir, il y a addition ou inversé. Alors je peux faire inverser directement, ou alors ce qui revient au même, puisqu'il y a en addition, le mettre en soustraction. Après, vous avez les expansions, tout ça. Là, en l'occurrence, ce ne sera pas très utile de le faire, puisque ça ne gêne pas. Mais bon, on aura l'occasion de retravailler ça sur After Effects. C'est juste ça, c'est les flous, le décalage du masque. Des fois, quand on intègre quelque chose, ça tranche très net, et donc de jouer avec ça. Je le dis pour adoucir un peu la transition entre une image et une autre. Voilà. Là en l'occurrence on n'en a pas besoin, donc c'est pas la peine. Donc voilà, on a nettoyé ça. Ce que je vais faire de suite, je vais dupliquer ce calque là. Vous allez vous demander pourquoi, mais simplement parce que je vais rajouter une dune derrière. Donc CTRL D, le calque est dupliqué. Ce calque là du coup je vais l'inverser, donc je vais me mettre avec mon outil de sélection, inverser mon calque ici, voilà, prendre un autre angle, voilà, par exemple, ouais, voilà, l'agrandir un peu, pour éviter d'avoir cette espèce de bout de bois qui se répète entre ici et ici. Voilà, là il est derrière. Et puis du coup, bah, effectivement, je vais le placer derrière, ce qui fait que comme ça, voilà, on se retrouve avec notre désert. Comme ça évitera de mettre du ciel. Donc là, ça c'est pas un problème, le Yeti marche dessus. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est l'arbre. L'arbre, il est là. L'arbre, ben, on va le mettre par-dessus, puisque l'arbre, c'est quand même... voilà. Alors, bon, comme ça, pas très utile. Hein. Donc, on va aller chercher ici dans transformer, rotation. On va aller tourner notre arbre dans ce sens-là. On va le positionner au bon endroit. Vous voyez, c'est assez intuitif. On va le réduire dans ce sens-là, mais peut-être pas comme ça. Voilà, on va faire un truc qui est comme ça, pourquoi pas. Voilà. Donc là, on a notre arbre. Cet arbre-là, on va faire une ombre. Donc pour faire une ombre, rien de mieux que de prendre l'objet en lui-même. Donc pareil, en ayant l'arbre sélectionné, Alt D, on va le renommer de suite ombre, comme ça évitera de le confondre avec l'autre. Ombre. On va mettre un effet dessus pour lui enlever sa couleur. D'ailleurs, je vais le placer déjà parce que comme ça on va mieux voir la différence. On va le placer, on va le faire tourner
Alors on pourrait s'en mettre sur un calque 3D et faire vraiment un effet de profondeur. On va pas s'enquiquiner avec ça, on travaillera ce genre de choses une autre fois avec Cinema 4D. On va dire l'ombre était comme ça, le bien ce serait que en fait ce soit plus tourné dans ce sens-là, de façon à ce qu'effectivement ce soit bien les branches qui projettent ici. C'est plausible, même si l'ombre normalement devrait être déformée. Alors vous pouvez effectivement rallonger la chose comme ça. Voilà, comme ça va déformer un peu. Et donc maintenant on va travailler là-dessus, on va mettre effet, correction colorimétrique, teinte et saturation. On va virer la saturation et la teinte. On va mettre ça tout en noir, voilà. Donc ça fait une ombre qui est bien franche, bien tranchée. Et donc on va jouer avec l'opacité, ici. On va savoir quelque chose qui s'intègre mieux. Voilà. Et puis, elle est bien nette, cette ombre-là. Donc on va aller chercher pareil dans effet. Effet netteté pour avoir un flou. Alors bon, cherchez pas à comprendre pourquoi le flou il est dans la netteté alors que c'est par définition c'est exactement le contraire, mais voilà. Donc on va dire que c'est dans la netteté, la façon de l'augmenter ou de la diminuer. Voilà. Donc on a notre flou qui apparaît ici et puis on va donc mettre un peu de flou sur cette ombre là. Voilà, comme ça du coup on a une ombre qui est plus ou moins plausible. Voilà. Donc là on a notre arbre avec son ombre. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est revenir ici dans la fenêtre projet, reprendre notre séquence Yeti et la caler entre notre désert et notre arbre. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit que notre Yeti n'est pas du tout aux dimensions. Pourquoi? Parce que justement, j'ai pris comme un couillon les photos et que... Mais enfin, on voit bien par contre que ça fonctionne bien. Alors l'ombre, par contre, on voit que l'ombre se projette sur le Yeti. Et le souci, c'est que... Là, du coup, on voit vraiment que c'est une intégration. Alors, le mieux, parce que normalement, là, si l'ombre se projette, maintenant, elle devrait prendre l'angle du Yeti et se projeter comme ça. Comme elle continue dans le même sens, là, on voit vraiment que c'est une intégration. Donc, cette ombre-là, on va la passer sous le Yeti. Et puis, on la verra pas dessus, mais ça choquera quand même moins. Voilà. Ça choque beaucoup moins, puisque là, par contre, on la voit bien entre les jambes, etc. Et que ça choque moins. Alors après, effectivement, notre ombre, elle n'est pas tout à fait bien orientée. Elle n'est pas tout à fait orientée dans cet esprit-là. Donc la rotation, on va continuer à tourner un peu, comme ça, voilà, par exemple. Voilà. Et puis la faire plus petite, parce qu'en fait, on voit que l'ombre, elle s'étend quand même moins. L'ombre du Yeti, voilà, elle va faire comme ça. Et là, du coup, comme on l'a réduit, on va faire tourner un peu plus. Voilà, je pense qu'on sera à peu près bon. En plus, comme ça justifiera que on la voit pas sur le Yeti. Là, oui, j'ai un petit souci qui tient au fait que j'ai rentré mes déserts là-dedans et donc il a créé la composition à la taille de l'image. Et l'image du désert apparemment ne devait pas être en 720, effectivement. Donc il faut absolument maintenant que cette composition-là ici, je la mette, donc désert, détourage, désert, je dois avoir un détourage, désert, détourage, désert, ce qui est celle-ci. On va donc aller dans les paramètres de composition et on voit qu'effectivement il y a un souci, donc je vais la mettre en HDV 25, voilà. Du coup il m'a décalé un peu tout mon bordel, c'est pas grave, c'est pas très grave. Moi ce qui m'importe c'est que celui-ci, le Yeti, soit bien cadré, donc c'est surtout ça qui compte pour moi. Et puis pour les autres, il suffit un peu de les bouger et puis c'est bon. Alors on va résélectionner ça, avec contrôle on va sélectionner les autres et on va juste décaler un peu tout ça comme ça. Voilà. En tenant compte que là-haut il n'y a pas le truc, voilà. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre ce fichier désert, donc c'est celui-ci plutôt, et je vais le tirer un peu, voilà, ici. Voilà, comme ça on a rattrapé. Et là maintenant on a bien notre Yeti qui traverse le désert. Donc ça c'était la deuxième séquence. Puis après je me suis dit tiens, avec un petit fondu, au lieu de faire un rendu de cette séquence là, un rendu de l'autre, et puis les mettre bout à bout, même pas d'ailleurs, parce que en fait vous prenez tous ces calques là, vous allez dans calque, précomposition, il va vous demander précomposition, là vous mettez désert et Yeti. Il faut bien la retrouver parce que sinon ça va être un peu le bordel après dans les compositions pour s'y retrouver. Et ici vous vous retrouvez bien effectivement avec désert et Yeti, et ici une précomposition qui est celle-ci. Et
Donc on va la mettre dans notre composition finale, qui est celle-là. On va déjà la renommer celle-là. Celle-là, elle s'appelle montagne plus... ça doit être... oui, d'accord. Donc elles se sont mises là, toutes les deux. Ok, bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas le souci du tout, c'est de s'y retrouver. Là, on est donc dans la partie montagne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre précomposition qui se trouve être celle-ci avec le Yeti qui traverse le désert. Donc, désert, détourage, désert, désert, détourage, désert, j'en ai deux. Et celle-là, je vais renommer. Je vais faire. Comme ça, on va les retrouver automatiquement. Désert. Donc ici, c'est bien notre composition désert qui s'est actualisée, qu'on va mettre à la composition ici montagne, qui est ici. Donc on va aller chercher notre désert et on va mettre notre désert dessous. Alors nous, effectivement, là, il faudra faire attention, parce que c'est d'où l'intérêt de mettre un ciel bleu quand même derrière, parce que sinon ça va jurer un peu. Ce désert-là, on va donc le caler un peu plus comme ça, voilà. Et encore que non, pas forcément. Je vais faire un CTRL Z, c'est qu'il doit y avoir un problème à la base sur ma composition de désert, pourtant l'arriver jusqu'au bord. Bon. J'espère que ça ne va pas poser de soucis. Pas de soucis, si ce n'est que justement c'est mon désert ici. Ici, il va falloir que j'aille rechercher désert à Yeti pour voir que en fait il y a comme un petit souci avec mon désert. Donc mes deux calques désert ici, je vais les tirer un peu plus par là. C'est bizarre d'ailleurs qu'il me fasse ça. Pourquoi est-ce qu'il me fait ce blanc là sur le côté, ce calque là? Recaler comme ça, j'espère que ça ne va pas décrocher. Non, ça ne provoque pas de décrochage. Bon, là on admet qu'il y a un ciel derrière. On va venir à peu près quand il se situe à ce niveau-là pour commencer la fondue entre les deux paysages. Voilà. Et ça, on va aller chercher l'opacité. Donc normalement, ça devrait être... Oh. Donc on va aller chercher les paramètres d'opacité sur chaque calque et on va se mettre ici. On va voir qu'ici on va créer ici en cliquant sur le petit réveil ici une clé d'animation. Là notre désert il doit être à 0, donc on va le mettre à 0. Et ici quand il arrive ici il doit être à 100. Donc on va le mettre à 100. Donc la clé d'animation est créée et notre paysage neige il doit être à 0. Ce qui fait que ça va nous provoquer une fondue qui implique aussi le Yeti. Pourquoi? Parce qu'il est intégré dans chaque composition. Maintenant, si on veut éviter ce genre de problème, on reprend notre séquence Yeti. On se met bien au début de la timeline pour éviter les petits soucis. On recale notre séquence Yeti ici et ici. On ne clique pas sur la séquence et on la bouge, on vient sur les bords là jusqu'à ce que les flèches se transforment pour juste cadrer ce moment-là. Normalement, il devrait se superposer impeccablement bien sans que ça se voit. Pour juste voir que comme ça le changement va être opéré sur le truc, mais que le Yeti il reste net, il n'y a pas de transparence. Il n'y a que le décor qui change. Alors le décor il passe par une phase un peu de transparence. Là on voit par transparence, mais sachant que par définition le décor il est noir derrière, ça meuble la chose. Voilà. Donc là effectivement le ciel il est noir. Mais si vous le remplacez par une photo bleue, veillez justement par contre à le mettre dessous. Cinema After Effects lit les calques, les effets dans un sens machin, mais les calques en fait ça marche comme sur Photoshop. Les calques les plus en haut sont lus en priorité, les calques les plus en bas sont lus en second. C'est-à-dire qu'en fait c'est un peu comme si vous voyez des calques d'en haut. Ce qui fait que quand vous voulez imbriquer des éléments les uns entre les autres, il faut en tenir compte.
Voilà. Ben voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Ensuite, pour les questions de rendu, voilà, une fois que vous avez cette composition qui est faite, 9 secondes, là, elle fait, bon, c'est à vous de voir si elle va jusqu'au bout. Vous allez faire un pré-rendu, vous cliquez là-dessus. Alors là, il calcule vite, on faut pas en tenir compte, hein, il prend l'image où il n'avait pas calculé, et voilà ce que ça va donner avec le changement du Yeti qui continue à marcher, et donc il sort du champ. Donc voilà, après, à vous de couper l'animation, là on voit, voilà. Donc après, ici, vous pouvez faire une fondue, rejouer aussi justement avec, à ce moment-là, ici, à partir d'ici, puisqu'on sait que le Yeti, là, quand il arrive ici, machin, vous pouvez faire à la dernière seconde, vous allez ici sur le calque d'opacité, vous cliquez là pour le coup sur le petit losange ici pour qu'il vous crée une clé, vous la laissez à 100%, et là ici, là, vous la baissez à 0 de façon à ce que l'écran devienne noir, et comme ça, ça vous fait une fondue de fin. Comme ça, on ne voit pas le Yeti qui entame son demi-tour pour une question de problème de cadrage. Voilà, hop. On voit qu'il tourne, mais on ne voit pas. Alors vous pouvez aussi décaler la clé un peu avant. Celle-ci, il suffit de la décaler un peu avant. Voilà. Bon, là, je fais des rendus entiers à chaque fois, enfin des visualisations, des prévisualisations. Voilà. Mais vous pouvez aussi choisir de travailler juste sur une séquence avec After Effects, de travailler juste là-dessus et de dire bon, prévisualisation, il va se mettre automatiquement juste à c'est pour voir, pour localiser, pour faire un travail plus local. Mais ça on verra après, je vais faire une série de tutos sur After Effects aussi. Et donc je le fais moi là, dans la foulée, dans la lancée de suite. Mais je le posterai d'ici quelques jours parce que celui-là est un peu long. Et même s'il devrait être rapide, mais comme j'explique 2-3 trucs. Et c'est que ça vous laisse le temps un peu de travailler et puis en même temps voilà, on aborde After Effects un peu différemment de ce qu'on avait fait jusque là. J'avais dit qu'on pouvait effectivement avec l'histoire de Shadow Catcher travailler les ombres. Je vais vous montrer ça, je l'avais fait sur l'intégration d'un panneau publicitaire. Ensuite c'est là-dessus, si vous allez travailler ici, pour travailler ce genre de choses, il faut se mettre dans les options colorimétriques, dans les courbes de niveau, et dans les courbes ici, vous avez un canal alpha, et si vous travaillez sur le canal alpha, vous allez voir que les ombres, vous pouvez les faire plus ou moins claires, plus ou moins foncées, vous pouvez les étendre, vous pouvez les faire voilà, plus nettes, plus floues. Donc en fait, vous avez le droit de jouer avec après. C'est pour ça que je vous disais sur Cinema 4D que l'ombre, vous faites attention, parce que par contre, quand vous baissez, ça agit sur tout. Mais quand vous jouez un peu plus comme ça finement, ça contraste un peu plus le bonhomme, mais ça joue particulièrement sur l'ombre, on voit. Ça joue pas sur la transparence du bonhomme. Par contre, effectivement, c'est sur son détourage. Donc il faut faire attention, il faut y aller avec parcimonie, parce que ça joue sur tout le calque. Mais c'est plus visible sur l'ombre, quoi. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir, de caler quelque chose d'assez judicieux, généralement des petits S un peu comme ça. Et puis après, quand vous retournez là, vous avez une ombre qui est plus... Alors vous pouvez teinter l'ombre si vous voulez, bon, c'est pas très utile, mais voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Et puis on se donne rendez-vous très prochainement pour les tutos After Effects. A très bientôt, au revoir.